Voilà cette minute de silence respectée en mémoire de Paul Caizé, le président de la section football du FC Gaïdja. Il était également Yen Sport. C'est parti pour les 90 premières minutes de jeu avec tout de suite le ballon dans les pieds du Mont d'Or et une première ouverture. Voilà les supporters et supportrices de Yen Sport. On a tout amené, les drapeaux, les perruques. Allez, Yen qui conserve le ballon. Attention avec cet extérieur du pied pour Bertrand Caille et l'ouverture du score. L'ouverture du score. Moins de 3 minutes de jeu. Et Yen Sport sur sa première occasion qui ouvre la marque. Là, la défense du Mont d'Or qui s'est un peu laissé endormir là. Oui, et puis on a surtout vu la qualité technique des joueurs de Yen. Voilà, en petite passe, ils ont réussi à démarquer le dernier joueur. Je ne sais pas qui c'est qui a marqué. Donc, on va revoir en ralenti. Voilà, avec Bertrand qui fait le pressing et, voilà. Et donc Schmitt qui est battu. Et l'ouverture du score. Très beau geste technique de Kera. Bertrand Caille. Unité pour Yen, ce coup franc qui est frappé. C'est juste au-dessus du Mont d'Or, la fédération. Allez, le ballon qui s'élève. Et c'est sans problème pour Jean-Yann Dounezek. Dounezek qui est à 3. Non, c'est bien la frappe de Pambeni dans le mur. Attention, récupération. Il était en position de tirer au but. Allez, le corner pour Mont d'Or et encore Dounezek. Yen Sport, équipe un peu plus expérimentée. Attention à ce ballon pour Bertrand Caille qui rentre dans la surface de réparation. Oh là là, sur le poteau, c'est pas fini. Oh, Bertrand Caille, joueur qui peut faire mal, très mal. Et il l'a prouvé. Il faut rappeler qu'en 2011-2012, il avait été élu meilleur joueur de la zone Pacifique. Cette très belle ouverture. Hop, le petit intérieur du pied droit de Bertrand Caille. Attention, oh la tête de Bertrand Caille. Le ballon peut se faire au moins 2-3 passes et à chaque fois il le rentre très facilement aux joueurs de Yen. Attention au Mont d'Or, oui c'est bien joué. Allez, c'est bien redonné dans la surface mais bien défendu. Oui là-bas, attention sur le côté gauche, ça combine bien. Oh là là! Voilà encore une fois démonstration des qualités techniques des joueurs de Yen. Un 1-2 et une belle frappe qui a touché le montant il me semble. Oui, qui a touché le montant, on va revoir. Brice Daïté qui frappe comme elle vient. Alors c'est l'extérieur du poteau, mais c'est poteau quand même. Ah, voilà les Vuvuzela qui étaient bien de sortie, j'avais bien raison. Tout le monde se souvient bien sûr de l'affaire du bus de Naïsna. Attention à cette frappe lointaine. Voilà, ça ne m'aurait pas étonné que ce but soit marqué. Ça passe vraiment juste à côté des cages du gardien de Ner pour Yen Sport. Le ballon qui s'élève, la tête, oh, belle sortie de Thomas Schmitt. Oui, heureusement parce qu'il me semble qu'il y avait un joueur de Yen au deuxième poteau. Et le Mont d'Or qui parvient à récupérer. Du Mont d'Or s'obstine à repartir de l'arrière. Je pense que c'est une erreur. Ah oui, on a carrément amené la grosse caisse du côté de Yen. Porté de nouveau vers l'avant. On va profiter du dégagement. Il n'y avait pas grand chose, il joue le ballon. Mais il n'y a pas manqué grand chose pour amortir ce ballon. La fin de cette première mi-temps. Et cette équipe de Yen Sport qui a fait un petit bout du chemin, qui mène 1-0 avec ce superbe geste de technique de Kaira, ce petit extérieur pied droit.
Bertrand Caille un peu court et Dinet qui est derrière. Le poteau de Schmitt. Et puis là cette très belle frappe. Et également sur le poteau de Schmitt. Mondor qui a tenté d'inquiéter les joueurs de Yengen. Deuxième période entre Yengen Sport et deux équipes qui ont fait leur retour sur le terrain. Et ça revient, attention, il est dans la surface de réparation. Et c'est bien défendu. Le gardien, il est sacré, donc il y a faute. Allez, c'est reparti pour le Mondor avec Bertrand Caille qui a ce ballon. Il rentre dans la surface de réparation. Bertrand, oh là 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 là. Efficace. Il est toujours aussi percutant, il est toujours aussi mobile. Il se crée beaucoup d'occasions et il va tenter de s'approcher des cages de Jean-Yann Dunezek. C'est vrai que depuis le début de cette première mi-temps, là, on n'a pas bien vu les joueurs du Mondor s'approcher de la cage de Dunezek. C'est compliqué toujours. Hein. Oui, c'est ce qu'on a dit. Choisit de jouer latéralement. Grand ballon à destination de Pimbény qui a dévié de la tête. Oh, attention à Dunezek qui était sorti. Il a joué le ballon, indique l'arbitre de la rencontre. Voilà, Yengen n'est pas à l'abri de ce genre de coup. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il fallait absolument qu'il fasse la différence parce que Sawa qui avait réussi à centrer. Voilà, pour la première fois, il y avait 4 joueurs, 5 avec Romain qui est arrivé, 5 joueurs du Mondor dans la surface adverse. On va revoir cette action. C'est vrai qu'il n'y avait rien, c'était en dehors de la surface de réparation. Bon arbitrage. Allez, ce corner, bien tiré et bien claqué par Thomas Schmitt. C'était un corner rentrant, ça aurait pu être dangereux. Joueurs de Yengen il y a 8 joueurs de Yengen dans le camp du Mondor. La frappe. C'est Miguel Caillera encore qui s'y colle. On la revoit à le ralenti avec Caillera. Cette frappe comme elle vient, mais c'est au-dessus. Dans quelques instants. Attention. Avec cette tête. Oh là là, il le sort. Position de hors-jeu. On s'est un petit peu emballé du côté de Yengen. Il a accordé. Mais l'arbitre accorde le but, hein, c'est ça? Voilà, l'arbitre a déjugé son jeu de touche. Ah non, il revient. Ah, c'est un peu compliqué. Alors j'avais encensé l'arbitre jusqu'ici. Et là, donc, son jeu de touche a signalé un hors-jeu. Alors, on revoit cette image. C'est vrai qu'il y a une position de hors-jeu. Il avait déjà levé son drapeau. Il avait levé très très tôt en fait. Allez, ça n'empêche pas Yengen de repartir à l'attaque. Bertrand Caille, et cette fois c'est devant. La deuxième but de Yengen. Bertrand Caille qui aggrave la marque. 68e minute de jeu. Et Bertrand Caille qui permet à Yengen de mener 2 buts à 0. Les joueurs de Yengen qui avaient failli doubler la mise il y a un instant. On revoit avec Daïté qui fait cette superbe passe et Bertrand Caille. Voilà tout le travail le plus important. Voilà, la sortie de Diane Vaquier. C'est bien tiré. Oh là là, Schmitt qui était battu. Commence à y croire du côté de Yengen Sport. De Coupe de Calédonie. C'est toujours Yengen qui mène 2-0. Le corner du Dunezek. Presque pas besoin de sauter. Non, pas besoin de sauter, voilà. Perdu par Yengen. Ah là, attention. C'est un 3 contre 3 la frappe, c'est dommage. De Yengen. Le ballon toujours dans les pieds du Mondor. Chenot qui peut centrer. Ah, Dunezek qui a hésité à sortir. Ballon qui traîne. Et qui n'est pas repris par les joueurs du Mondor.
Un peu apathique hein, sur cette action, ça traînait dans la surface. À ce corner, Dunezek qui est bien sorti de nouveau. Toko la frappe. Et c'est une sortie de but compliquée pour les joueurs du Mont d'Or. C'est une frappe... c'est bien joué, beau contrôle. La frappe, ouais, bien joué Schmitt. Attention à... C'est gagné, on va revoir. Très beau contrôle de Diné. Cette frappe. Allez, les supportrices et supporters de Yengen. C'est fait, c'est pratiquement gagné, même si le Mont d'Or là se procure une demi-occasion. On y croit du côté du Mont d'Or, marqué pourquoi pas ce but. Attention avec Cabeux qui va pouvoir donner Bertrand Caille. Il hésite à sortir Thomas Schmitt, Bertrand Caille qui a passé. Et le troisième but. C'est un petit peu sévère. Mais ça fait bien 3-0. La joie des supporters de Yengen à la 90e. Bertrand Caille, hein, on le disait, s'il pouvait faire un doublé, il en aurait fait un, ben c'est fait. Il n'allait pas s'en priver. Alors c'est vrai que perdre 1-0 ou 3-0, le résultat est le même. La frappe, oh ça passe juste à côté. Yengen 3, Mont d'Or 0, les deux entraîneurs Schoenhofer et Félix Tagawa qui déjà se congratulent. Il était trop inquiété ce soir. Et cette fois, c'est fini. Yengen Sport, vainqueur de la Coupe de Calédonie 2014-2015. Yengen Sport qui s'impose 3-0 ici à Numadélène face à l'AS Mont d'Or. Les buts signés Henri Dinet et Bertrand Caille à 2 reprises. Et il y a de belles images, très belles images. Bertrand Caille pour les bras de son entraîneur. Ona kile masabu nyuma dunia bejendi Voilà, on se met à 3 pour porter Ah mais je vous assure, c'est énorme. ce beau trophée de la Coupe de Calédonie. Voilà, Ah mais ils vont pas courir avec. Hein, qui revient à Yengen. On profite de ce beau moment avec les joueurs de Yengen qui ont remporté la Coupe de Calédonie 3-0 face au Mont d'Or.
de Canal+ Calédonie qu'on est heureux de vous faire partager. C'était la deuxième saison Coupe de Calédonie sur les antennes de Canal. On a été ravis de passer ces moments en votre compagnie, d'arriver jusqu'à ce soir, le soir de la grande finale.